Bienvenue sur ce podcast dédié à celles et ceux qui veulent construire une vie professionnelle plus libre, plus alignée et plus respectueuse de leur équilibre. Ici, je te parle de reconversion, d'entrepreneuriat et de bien-être au travail. Comment trouver un projet qui te ressemble, dépasser tes peurs, préparer ta transition, entreprendre sans tout plaquer, mais aussi et surtout préserver ton énergie, poser tes limites et éviter de t'oublier en chemin. Parce que changer de vie professionnelle, ce n'est pas seulement changer de métier. C'est aussi apprendre à mieux se connaître, faire des choix plus conscients et construire une façon de travailler qui ne te coûte pas ta santé. Alors ici, pas de recette magique, juste des conseils concrets, des réflexions, des exercices et des retours d'expérience pour t'aider à avancer avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre. Hello à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Pour ce mois d'août, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième mois de vacances. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me paraît important et essentiel. Non, tu n'as pas besoin d'attendre septembre pour changer d'horizon, changer de vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend souvent septembre un peu comme un nouveau départ, tu sais, les bonnes résolutions, la rentrée, les nouveaux objectifs, et en mode, en septembre, je m'y mets, c'est bon. Mais clairement, t'as pas besoin d'attendre septembre pour commencer à enclencher des changements, à changer de vie. Parce que l'été, pour moi, c'est la période idéal, propice au changement, aux prises de conscience et aux décisions. Parce que ce qui se passe, c'est que le rythme ralentit un peu, tu te retrouves aussi avec toi-même, on sort de notre train-train habituel. Du coup, les vacances, ça nous permet de nous poser avec soi, de récupérer, de prendre soin de nous. Et on passe plus de temps en dehors aussi avec nos proches et tout simplement avec nous-mêmes. Et quand du coup, notre quotidien de métro, boulot, dodo, ce bruit là autour de nous quotidiennement diminue, on commence souvent un petit peu à entendre des choses que l'on étouffe depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, voire même quelques années en nous. Parce qu'en fait, on réalise parfois que notre travail nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on place justement notre travail trop au cœur de nos priorités. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en ai fait un épisode de podcast en juillet. Ton travail prend-il trop de place dans ton quotidien? Si tu veux aller l'écouter. Fermez la parenthèse. Peut-être aussi que tu n'as plus envie de retrouver exactement le même rythme à la rentrée, les mêmes habitudes, que tu as besoin peut-être davantage de liberté, de flexibilité, de sens, de temps pour toi, tout simplement, d'équilibre en fait. Ou peut-être que tu as une idée de projet, des envies de lancer ton projet qui revient régulièrement dans ta tête, mais qui malheureusement ne reste que dans un coin de ta tête. Et donc, l'été, ici, en fait, c'est pas forcément pour créer ces envies-là. C'est simplement pour te donner davantage d'espace pour aller écouter tout ça, pour aller écouter ce qui se passe en toi, pour mieux comprendre, en fait, ce que tu vis actuellement, ce que tu ressens sincèrement avec toi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas seulement envie de vacances, tu n'as pas seulement besoin de vacances. Il y a une question que je trouve importante à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment besoin que de repos pour mieux récupérer, recharger les batteries, ou est-ce que tu as besoin que quelque chose change réellement dans ta vie professionnelle. Parce que clairement, on peut attendre les vacances toute l'année, souffler pendant 2 semaines, voire 3 semaines, puis retourner exactement dans le même quotidien comme avant. Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'il y avait? De la fatigue, de la frustration, du manque de motivation. Et donc, c'est pas forcément ton travail que tu dois quitter immédiatement. Non, c'est pas non plus toute ta vie que tu dois changer, bouleverser cet été. Mais en fait, c'est juste te dire que tu peux utiliser cette période pour observer ce qui te convient encore et surtout ce qui ne te convient plus. Et alors, l'idée, c'est déjà de commencer par faire le point. Donc moi, je t'invite vraiment à prendre un carnet, une feuille, un papier, un stylo, les notes de ton téléphone et de répondre à ces quelques questions. Déjà, la première question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu ne veux plus retrouver exactement pareil en septembre quand tu vas reprendre le boulot? Alors ça peut être ton rythme, ton organisation, ton équilibre, le fait de poser plus de limites, cette impression de subir un petit peu ton quotidien chaque semaine, par exemple. Ensuite, une deuxième question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais davantage vivre dans mon quotidien aujourd'hui? Plus de calme, plus de temps pour moi, avoir plus d'énergie, un projet qui me stimule, qui me donne du sens, une activité professionnelle qui me ressemble davantage, plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, bref. Et enfin, une troisième question, c'est quel premier changement, aujourd'hui, là, maintenant, est réellement possible? Maintenant, là. Et pas dans 2 jours, dans 3 mois ou dans 1 an. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu peux réellement mettre en place? Parce que oui, crois-moi, il y a un premier changement que tu peux mettre en place. Donc ça, c'est important. Parce que c'est pas tout de répondre à des questions. Tu me connais à force. L'action est très importante pour moi parce que c'est dans l'action que tout se passe. Si tu n'actionnes pas, rien ne se passe et tu resteras à la même place.
Et il y a une chose importante que tu dois savoir, c'est pas parce que tu réponds à tout ça, que tu prends le temps de faire le point avec toi-même, que tout doit changer d'un coup. Non, pas du tout. Le problème, c'est que quand on parle de changement de vie, on s'imagine souvent une énorme décision. Mais par pitié, non, s'il te plaît. On s'imagine de quitter son travail, de vite créer son entreprise, de déménager, de plaquer son conjoint, sa conjointe, de recommencer complètement avec autre chose en fait. Mais non, pas du tout. Un changement de vie, ça se fait étape par étape, c'est progressif. Et il commence avec tout simplement déjà une prise de conscience, suivie ensuite d'une petite action. Donc ça peut être tout simplement le fait de commencer à se renseigner sur des formations, peut-être de comment envisager de trouver le juste milieu entre garder mon job salarié et commencer à créer lancer mon projet. Ça peut être de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour parler de ton projet. Ça peut être de bloquer 1 heure par semaine avec toi-même pour développer une idée de projet ou tout simplement te faire du bien, retrouver de l'énergie, prendre soin de toi. Peu importe. Ça peut être tout plein de choses, mais en tout cas, il est important de mettre en place des actions. Et tu as tout simplement besoin d'arrêter à chaque fois de remettre ce premier pas à plus tard. Et justement, l'été, c'est une période propice pour ça. Parce que ça peut être un bon moment pour aller expérimenter sans se mettre une pression énorme en fait. Déjà, c'est le fait de tout simplement changer une habitude dans ton quotidien et voir ce qu'elle t'apporte. Ça peut être de tester une nouvelle routine, commencer à te lever un peu plus tôt, prendre du temps pour réfléchir avec toi-même sur ce dont tu as besoin dans ton quotidien aujourd'hui. En fait, l'objectif ici, c'est pas de te dire parce que je fais tout ça, en septembre, ma vie va changer radicalement et voilà, et ça, je vais devoir tout remanier. Non, c'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à la rentrée avec davantage de clarté et une première dynamique qui est déjà lancée, que tu es en train de lancer. Parce qu'en fait, septembre ne changera rien à ta place. Et une nouvelle date dans le calendrier, ça ne va pas créer automatiquement un nouveau changement de vie chez toi. Ce sont en fait les décisions et les actions que tu prends et que tu mets en place qui vont créer ce changement. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire une action dans les prochaines 48 heures. Parce que oui, tu me connais, à force, c'est pas tout de te délivrer des choses, mais l'idée, c'est de te mettre en mouvement, en action. Et moi, je peux pas agir pour toi. Alors, tu vas choisir une seule action. Une action très simple, concrète, réalisable dans les prochaines 48 heures. Donc, pas une liste à rallonge. Et ça peut être envoyer un message à quelqu'un, faire une recherche, prendre un rendez-vous, bloquer un créneau, demander une information, écrire peut-être tes idées de projet, tes envies, comment tu te sens, peu importe en fait l'action, mais cette action-là doit t'amener à des prises de conscience et à ce premier pas vers le changement de vie que tu souhaites et que tu aspires. Alors cette action, bien évidemment, elle ne va pas changer radicalement ta vie, c'est pas l'objectif, c'est de commencer déjà à conscientiser et à enclencher du mouvement en fait dans ce que tu es en train de faire, parce que l'action amène l'élan, ça amène la motivation, la volonté, l'envie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va envoyer un message important, c'est ok, tu as décidé de ne plus rester uniquement dans la réflexion, tu as décidé de commencer à avancer. Donc non, tu n'as pas besoin d'attendre septembre pour changer de vie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en septembre, tu retournes dans ton métro boulot dodo, hop, tu remets les œillères, et en fait, tu repars dans ta même situation actuelle qui ne te convient pas forcément. Donc l'idée de l'été, c'est vu que tu es avec toi-même, tu es en mode vacances, tu ralentis, le rythme diminue, tu peux prendre ce temps avec toi-même. Tu peux commencer cet été doucement, à ton rythme. Et c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses, c'est pas non plus l'objectif, tu es quand même en vacances. Mais c'est un bon moyen de commencer à introspecter, de faire le point avec toi-même. Donc, j'ai envie de te laisser avec cette dernière question, c'est lorsque tu imagines ta rentrée là en septembre, qu'est-ce que tu n'as plus envie de revivre exactement de la même manière? Et surtout, ok, une fois que j'ai répondu à ça, c'est quelles premières actions je vais mettre en place dès maintenant pour commencer le changement. Et ça, crois-moi que c'est hyper important. Parce que, comme je le dis, et je sais que je me répète, mais c'est bien pour faire passer l'info, c'est que c'est pas tout de répondre à des questions, de faire le point avec soi-même. C'est derrière, c'est de se dire, ok, maintenant que j'ai ça sous les yeux, que j'ai conscientisé, que j'ai observé, que j'ai écouté, je fais quoi? Ok, j'ai ces actions-là, tac, 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 tac. Maintenant, je les mets en place progressivement, à mon rythme, step by step. Et surtout, prends soin de toi. Passe de bonnes vacances, profite bien parce que les vacances, c'est aussi fait pour déconnecter et revenir plus en forme. Et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast dans Carnet de bord pour une nouvelle vie.